Bon d'accord, vous reconnaissez pas l'air, mais c'était James Bond. Bon voilà, ça c'est un petit pétard, un pistolet de la marque Valuaire. J'avais acheté ça il y a quelques années chez Leclerc, à l'époque où j'habitais en Normandie, là, à Gisors. Et j'avais pas payé ça tellement cher, mais je me suis dit, soit c'est efficace, et dans ce cas-là, bon bah tant mieux. Bon, vu le prix que je l'ai payé, alors ça veut rien dire ce que je vais dire, mais toutefois, vu le prix que je l'ai payé, ça m'étonnerait que ce soit un truc hyper performant. Alors je l'ai déjà utilisé, mais c'était plus dans l'ordre du desserrage, pour lorsque les vis sont pas serrées super fort, parce que bon, des vis, même les vis de roue, hein, les écrous de roue, c'est au couple. Par exemple sur le Coleos, c'est 108 Nm, d'accord, ou 10,8 décanewton-m, hein, après on décale la virgule, hein, vous savez faire. Donc là l'idée c'est de se dire, comme j'avais remonté ces roues là il y a quelques temps, lorsque je voulais changer, souvenez-vous, les roulements des roues arrière, et que j'avais commandé les mauvaises pièces, Philippe c'est de ta faute, donc j'avais fait la vidéo du changement des roulements en plusieurs fois. Bon bah là c'est pas tellement grave, j'avais remonté l'ensemble des roues et j'avais tout mis au couple, 108 Nm, d'accord. Ben je vais voir si avec le pistolet acheté chez Leclerc, voir si je suis capable de le desserrer. Et puis après je vous donne 2-3 petites combines en rapport avec les écrous anti-vol. Mais en attendant, générique. Bon, cette petite vidéo, enfin tout au moins cette vidéo va être assez courte, hein, puisqu'on va simplement faire des essais de serrage et de desserrage. Et on va faire le comparatif après au niveau du serrage avec une grosse clé dynamométrique pour voir en gros comment ça s'articule. Voilà. Donc déjà dans un premier temps, pour faire l'expérience, pour démonter la roue, je vais simplement prendre des écrous, mais des écrous tout à fait ordinaires. Je ne vais pas prendre l'écrou anti-vol, tout simplement parce que l'écrou anti-vol, il a une forme bien spécifique, quoi. Et je suis en train de me dire que si avec ce pistolet pneumatique, ça va trop vite, il y a trop de puissance, ça m'étonnerait, mais je ne vais pas prendre le risque, je vais déformer l'écrou anti-vol. Alors puis là après, pour enlever l'écrou anti-vol, ça veut dire percer tout le truc, c'est une merde, ça doit être une merde d'enfer, quoi. Donc je vais prendre sur la roue, donc il y a 5 emplacements pour les écrous de roue. Ce que je vais faire, je vais en prendre un au hasard pour voir si le pétard est capable de provoquer le desserrage. Donc comme toutes les perceuses, hein, perceuse, visseuse, dévisseuse, évidemment il y a un sens de rotation, quoi. Donc là, en fin de course, alors ne mettez pas les doigts, hein, parce que alors là, si vous pouvez vous brûler, voire pire, vous blesser gravement, quoi. Donc là, quand je fais ça, oui, je vois que dans le sens de rotation, on part bien de la droite vers la gauche, donc là je suis dans le sens du desserrage. Donc là, comme une perceuse, visseuse, dévisseuse, hein, il y a un petit manchon, d'accord, arrière, devant, donc là je suis dans la maintenant serrage. Ok, donc ce que je vous propose, on s'assure position desserrage. Je vais prendre simplement un écrou de roue, d'accord, donc cet écrou il est serré à 108 Nm, hein, je répète bien, hein, ça c'est les données constructeurs. Et évidemment il est coincé maintenant. Voilà, donc l'écrou est tombé. On voit que déjà sur un serrage à 108 Nm, c'est pas mal du tout, quoi. Donc ce que j'ai envie de faire maintenant dans la seconde expérience, c'est de se dire, je vais remettre l'écrou, je vais le resserrer. Donc je vais chercher une petite rallonge, je vais enlever la douille, je remets ma rallonge, je remets l'écrou, je revisse
Voilà, à l'intérieur. Je vais aller en bout de course. Dans le cadre de l'expérience, c'est pas grave, hein. Voilà. J'enlève la douille. Je remets la douille. Voilà. Je sélectionne le sens serrage. Voilà. Ah, là, je vais peut-être abîmer ma jante. Alors, je ne vais pas faire comme ça. Je vais prendre une rallonge. Voilà. Alors pour l'info, le compresseur, je l'ai chargé à 90 PSI. PSI. Bon, c'est des mesures de pression, hein. En gros, c'est 2 tiers, 1 tiers. Allez, ça doit faire, laissez-moi calculer vite, ça fait 6 bars, quoi. 6 bars de pression, 6 bars 5. Faudrait sortir la calculette, mais bon, à la limite, on s'en fout, hein. Donc 6 bars dans le compresseur. Bon, maintenant, l'idée, c'est, puisque l'écrou est serré, c'est d'amener la clé dynamométrique, d'y aller à tâtons, et puis voir où est-ce qu'on en est exactement, quoi. Alors comment on va faire? Je vous explique ça tout de suite. Donc l'idée, comment on va faire? Je vais garder la douille, évidemment pour provoquer le serrage. Moi ce qui m'intéresse de savoir, c'est avec le pétard là, à combien ça serre. Donc on va se mettre, donc là bah, c'était l'ancienne mesure, là je suis à 108 Nm. Bah tiens, on va se mettre à 110. On va se mettre à 110 et déjà je vais m'assurer, voir si le truc, enfin, l'écrou de roue a été serré au moins à 110 Nm. Je verrouille la vis molletée. La logique c'est quoi? Ça veut dire que lorsque je vais mettre ma clé dynamométrique, voilà, si j'appuie et que évidemment la douille tourne, ça veut dire que à 110 Nm, l'écrou n'est pas serré à 110 Nm puisque je n'aurais pas entendu le clic de la clé dynamométrique. Donc ça veut dire que le pétard n'est pas capable de serrer déjà au moins à 110 Nm. Et puis je vais descendre les mesures, voir. Donc on y va tout doucement. Je prends l'appui. Là ça serre. Donc déjà 110, c'est trop. J'enlève de 2. Donc là je suis au couple de la roue. Normalement. Voilà. Est-ce que ça sert? Ça sert. Donc, c'est pas la peine. Alors c'est très fin, hein, comme là je suis à 106. Je regarde la douille. Si ça commence à bouger, c'est que ça sert. Donc j'arrête, hein, c'est pas la peine. Ça sert. 104. Ah, tout de suite. Donc là, je suis serré à 104 Nm. Alors, vous voyez, le pétard, là, il serre, on peut dire, à 104 Nm. Ça, c'est la logique de l'affaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire surtout maintenant, c'est que si je veux vraiment serrer mes roues au couple et que je fais usage de ce pétard-là, je me souviens plus du tout combien j'ai payé ça, mais moins de 30 balles, 40 balles, quoi, grand max chez Leclerc, quoi. Donc l'idée c'est de se dire, j'utilise le pistolet pneumatique pour provoquer des serrages et des desserrages. Je sais maintenant que ça va serrer à 104 Nm. D'accord, voilà. Maintenant, lorsque je veux vraiment serrer au couple, bah, il faudra faire usage simplement d'une clé dynamométrique. Donc je vais me remettre à 108. Voilà. Voilà, et c'est serré. Bim, terminé. Donc petite expérience rigolote pour toi quand même, t'as vu? Mais maintenant, il faut que tu réfléchisses à quoi ça peut bien servir de faire de telles expériences. Alors, je vais t'aiguiller, parce que c'est peut-être pas forcément au serrage que ça va t'aider, ou de déterminer à quelle force, hein,
le pistolet pneumatique que tu as acheté chez Lidl ou chez Leclerc va pouvoir te servir. Alors il y a des pistolets pneumatiques où il y a du réglage, on peut serrer à 90, 110, 130, 160 Nm. Bon, ça c'est déjà du matos costaud, mais ça coûte une blinde, d'accord? Donc si c'est simplement pour démonter des roues, je veux dire, un truc comme ça à 40 balles, ça suffit bien. Et puis éventuellement, même, tu n'es même pas obligé d'acheter des trucs à 40 balles. Je veux dire, franchement, tu prends une clé à cliquer avec une rallonge et puis après tu serres avec une clé dynamométrique. Alors, la clé dynamométrique, elle est incontournable. Hein. Lorsqu'on veut commencer à bricoler correctement sur sa voiture, voilà quoi. Après, le problème, c'est de savoir à quel couple de serrage est serré telle ou telle vis. Bon, ça suppose soit d'avoir les RTA, renseignements techniques automobiles, ou alors d'aller surfer sur le web. Alors, sur le web, moi, généralement, je vais sur 2 ou 3 sites, je m'assure des bonnes valeurs. Si c'est les trois mêmes valeurs, je les prends. Mais malheureusement, sur le web, on trouve de tout et de rien, donc je suis assez prudent là-dedans. C'est pas compliqué, hein. Lorsque je trouve 3 valeurs, je les additionne, je divise par 3, je fais une moyenne et bim, et je me note ça sur un papier pour garder, voilà quoi. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au serrage ou au desserrage avec un pétard? Alors, bon, visiblement, bon, quand il n'y a pas de valeur, c'est à nous de les trouver. Donc deuxièmement, c'est surtout dans la réflexion que je veux vous imposer, c'est lorsque je ne connais pas le couple de serrage d'une vis. Eh bien, on va appliquer la même valeur, enfin le même principe, pardon, avec la clé dynamométrique. Donc, il y a des endroits où on sait que c'est serré hyper fort. Hein. Par exemple, derrière le moyeu, il y a donc 4 vis qui vont retenir les roulements de roue. On n'est pas idiot, on se doute bien que c'est serré hyper fort, quoi. Donc, je vais régler la clé dynamométrique à 80 Nm, et puis j'essaierai, si dans le serrage, hein, si ça commence à serrer, et bien c'est que le réglage de la vis est forcément moindre, et puis si ça fait tout de suite clac-clac, et bien je vais diminuer pour savoir en gros à la louche à combien est serrée la vis. Donc quand on ne connaît pas le couple des serrages d'une vis, vous voyez, on peut aussi s'en sortir par ce biais. C'est plus long, mais il faut reconnaître aussi que c'est quand même relativement fiable. Bon bref, conclusion. Quand on dit de la marque Parside par exemple, donc Lidl, font des beaux produits quand même, hein. Après ça dure que ce que ça dure, mais pour avoir eu 6 sauteuses, une petite perceuse, ça tient la route. Faut pas en demander trop non plus, hein. Ça perdure pas excessivement dans le temps, mais ça dépend comment on bricole et ce qu'on veut en faire. Mais conclusion, parfois c'est pas utile de dépenser une blinde pour simplement provoquer des desserrages d'écrou et des serrages, même quitte à compléter avec une clé dynamométrique comme on vient de faire. Donc en attendant, je te souhaite de passer une très bonne journée. Allez, je te dis ciao, bye. J'ai répondu à un appel assez urgent. Oui, donc je disais par rapport aux clés dynamométriques, des fois lorsqu'on veut déterminer le desserrage, voilà, ça va bien. Bon, si cette petite vidéo, petite démonstration toute courte, tout simple, hein, si ça te plaît, n'oublie pas, tu mets un petit like, moi ça va me faire plaisir. Et puis, ce qui me ferait davantage plaisir, évidemment, c'est que tu t'abonnes. Hein. De toute façon, cette chaîne-là, Novice Car, c'est pour les novices, et puis pour économiser un max de pognon, quoi. Donc on voit que avec un petit appareil à 30 ou 40 balles, on arrive quand même à desserrer des écrous qui étaient serrés à l'origine à 108 Nm. Allez, je te souhaite de passer une très bonne semaine. Prends soin, évidemment, des gens que tu aimes, hein, ça c'est tout à fait normal. Hein. Prends soin de tes véhicules, essaye de rouler dans une voiture propre, saine, sécurisée. C'est pour ton bien, hein, et puis à moindre coût en regardant la chaîne Novice Car. Allez, moi je te dis à très bientôt, passe une très bonne semaine. Allez, ciao et bye.